Depuis la plus haute antiquité, la Sainte Montagne, Agion Oros en grec, ne cesse de fasciner les hommes, qui voient en elle une manifestation et un moyen d'accès à la toute-puissance divine. Cet incroyable massif montagneux, qui culmine à 2033 mètres, vient toucher les nuages avant de se précipiter dans la mer Égée. Ce territoire est une république gouvernée par des moines et le seul endroit au monde totalement interdit aux femmes. Un État figé dans le temps, héritier des fastes et des trésors de Byzance, dont les citoyens se consacrent exclusivement à la contemplation de Dieu dans une nature inviolée. La millénaire République attonite, d'où les caméras sont proscrites, nous ouvre pour la première fois ses portes. Pays des hommes qui, selon la tradition orthodoxe, méditent dans l'attente de l'éternité. Un univers hors du temps. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό, τον Θεόν αλληλούια, ότι στον αιώνα La montagne sacrée doit son nom au titan Athos, dont la légende remonte aux origines de la mythologie grecque. Dans la lutte pour la suprématie qui opposa les titans aux dieux, Athos combattit Poséidon. Le dieu de la mer projeta un roc qui ensevelit le titan. Depuis, la montagne est devenue la sépulture du colosse. Le mont Athos domine une péninsule située en Grèce, composée de plusieurs dizaines de monastères, qui se partagent un territoire de 360 km². Il constitue l'une des plus anciennes démocraties. Elle fut fondée en 963, après Jésus-Christ, par l'empereur byzantin Nicéphore Phocas, sous l'impulsion de son confesseur et ami, le moine Athanase. Ce territoire fut nommé la Sainte Montagne, suite au passage de la Vierge Marie en Grèce. Selon la légende, à son arrivée sur le mont Athos, toutes les statues païennes se brisèrent. Elle déclara alors que ce lieu serait son jardin privé. Pour cette raison, aucune femme n'a plus jamais été autorisée à entrer dans la République du mont Athos. Ouranopolis, qui signifie la ville du ciel en grec, est la principale porte d'accès vers l'univers anachronique de la République des moines. Ce village balnéaire vit de la pêche, mais surtout, comme ville frontière, de l'activité générée par le flux des pèlerins souhaitant se rendre au mont Athos. Πάντα θα θέλουν να πάνε, να δουν, αλλά έτσι πάντα το τραβάει πιο πολύ κόσμος, εγώ πιστεύω. Το να πάει μια γυναίκα να δει, έτσι θα είναι όμως πιο, πώς να το πω, πιο περίεργο αυτό το μέρος θα μείνει. Έτσι είναι πιο καλά. Au bureau des pèlerins, les visiteurs viennent chercher leur diamonityrion, un visa indispensable pour séjourner au mont Athos. Il est accordé uniquement aux adultes de sexe masculin. On peut y distinguer l'aigle bicéphale, emblème de la République attonite, qui fut jadis celui de l'Empire byzantin. Le mont Athos est l'héritier le plus direct de cet empire déchu. Depuis sa fondation sous Byzance, sa frontière terrestre, seul lien avec le monde, demeure fermée. Autrefois, le monastère de Zygos faisait partie de la République du mont Athos, dont la frontière était située plusieurs kilomètres en amont. Zygos fut ravagé par un incendie au XIIIe siècle et abandonné. Il fut longtemps oublié, avant que l'on ne s'intéresse à ses ruines. Το Άγιον Όρος, η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, είναι τμήμα της ελληνικής επικρατείας. Αλλά έχει ένα ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς. Είναι αυτοδιοικούμενο.
είναι κάτι όπως είναι τα δημοτικά διαμερίσματα, μόνο που εδώ πέρα η παράδοση της διοικήσεως και το σύστημα της διοικήσεως ανάγεται σε παλιότερους χρόνους και όχι στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά. Κατά τα άλλα, αυτό που μπορούμε να πούμε όχι ότι συμβολίζει, ότι δείχνει, ότι οριοθετεί, είναι ότι μέσα από τον τοίχο είναι το προνομιακό έδαφος του Αγίου Όρους. Une des particularités du mont Athos réside dans la loi de Lavaton, qui exclut la présence des femmes et d'animaux femelles. Toutes les routes s'arrêtent ici. L'accès au mont Athos se fait uniquement par la mer. Il faut emprunter le ferry d'Ouranopolis et longer la côte jusqu'à Daphni, port officiel de la République attonite. Les hommes se lèvent à l'aube pour le départ. Nous pénétrons en Athos. Les monastères se dévoilent, bâtis comme des châteaux forts. Ces forteresses spirituelles ont résisté aux outrages du temps et des hommes. Classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, le mont Athos a récemment bénéficié de mécénats divers qui permettent sa rénovation. Cela fait plus de 10 siècles que les moines y maintiennent vivante la tradition de ce haut lieu de la chrétienté orthodoxe. Ils ont choisi de quitter le monde pour se consacrer à Dieu. Le mont Athos se révèle enfin dans toute sa splendeur. Avant la fondation du premier monastère par saint Athanase, les ermites affluent. Dès le 7e siècle, ils sont chassés de leur retraite traditionnelle du désert égypto-syriaque par la conquête islamique. Ils gagnent le mont Athos, cette nouvelle terre promise par la Vierge Marie. Près de Constantinople, alors capitale de l'Empire byzantin, la Sainte Montagne demeure un sanctuaire protégé. En 963, Athanase édifie le monastère de la Grande Lavra et obtient des empereurs byzantins le statut d'indépendance pour tout le territoire du mont Athos. Saint Athanase est donc la figure emblématique de cet État. Sa relique est conservée au monastère de la Grande Lavra, le plus important du mont Athos. Sur le territoire administré par les monastères souverains tels la Grande Lavra, se trouvent des monastères de second rang, les skythes, ne jouissant pas des mêmes privilèges. Toutes les nations de tradition orthodoxe sont représentées. Sur la péninsule cohabitent des Grecs, des Bulgares, des Serbes, des Russes, des Géorgiens. Au pied du massif montagneux se trouve la skythe roumaine de Prodromos, où vivent une quarantaine de moines. My name is Gavril. I'm from north of Romania. I came here in Greece with a scholarship in Thessaloniki. And of course, like every young, I have a girlfriend since before I came here. And when I tell her last year that I'll come here and I will stay, I don't know how, she said, I feel it. Visiting holy mountains with other students, of course, like a Romanian, I visit especially our skiti. When I decide to stay here, a lot of my friends ask me why. I hope for me that I came here just for the love of Christ. The youngest is the most beautiful, most smart, more handsome people, more full of joy, full of everything. And if you can do this, to offer this period of your life to God, you're like an angel.
I hope to finish my life here. Ceux qui ont opté pour cette existence ont fait le choix d'abandonner tout statut social et bien matériel pour se vouer à la contemplation de Dieu. The liturgy is the most important service of the church, but also the sun is doing a liturgy around the earth. So in the evening is in the finish of the liturgy, and we sing also in the morning and in the evening for the light, for the sun, but our sun and our light is Jesus Christ. First step of the monk is called rasophor in Romania. Rasoevhi in Greek means that they dress you like a monk, but not cutting your hair and changing your name. Lorsque les novices prononcent leurs vœux, un nouveau nom leur est donné. C'est comme un second baptême. En plus de la prière, ils participent à la vie quotidienne et doivent obéissance au supérieur de monastère, appelé higoumène, qui a rang d'évêque. Εγώ δεν έχω επιλογή να μιλάω. Le novice qui prend l'habit doit patienter quelques années avant que ne lui soit proposé d'embrasser définitivement la vie monastique. Dès lors, quelle que soit son origine, il deviendra citoyen attonite. Les empereurs byzantins avaient fondé plusieurs monastères souverains. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20 à bénéficier d'un statut privilégié. Chacun d'eux est placé sous la protection d'un saint patron. Le monastère de Dokariou est consacré aux archanges Michael et Gabriel. L'higoumène n'est pas seulement le plus haut dignitaire du monastère, mais également une sorte de gouverneur du territoire dont il a la charge. Pour les moines, l'higoumène représente le Christ, dont le rôle est de les aider à s'élever dans la vie spirituelle. L'higoumène a le pouvoir, dans des circonstances très exceptionnelles, d'ignorer certaines règles, telles que l'interdiction de filmer. Όρος είναι μικρογραφία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Κατοικούν διάφοροι μοναχοί από διάφορες χώρες και μας ενώνει η πίστη. Χωρίς να χάνονται και ιδιαιτερότητες των εθνών. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί από τους ξένους μοναχούς λένε δεν είμαι Βούλγαρος, δεν είμαι Έλληνας, είμαι Αγιορείτης. L'accueil des pèlerins est une règle à laquelle aucun des monastères ne déroge. Le père hôtelier offre l'hospitalité aux visiteurs qui ont fait le chemin. Le repas communautaire est un moment de partage, mais aussi de prière. Les moines se nourrissent de leur culture, de leur pêche, et boivent le vin de leur vigne. Ό,τι και αν σου συμβεί, δεν ανέχεσαι να προσευχηθείς με άνοιχτα χέρια, επειδή σου έγινε πια συνήθεια, έτσι και στο ζήτημα της ελεημοσύνης,
Αν το θέσεις ως αρχή, κάθε μέρα θέλοντας και μη, θα ξεπληρώνεις αυτό το καθήκον από συνήθεια. Είναι μια πολύ όμορφη τράπεζα, από τις ευλυχωρότερες και ωραιότερες του όρους. Στο κάτω διάσωμα έχει παραστάσεις από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μόνο σε μία θα μείνουμε, το Τσερνεμπίλ. Τη δύναμη του Τσερνεμπίλ την προσωποποιεί με παραστάσεις ανθρώπινες που έχουν απόλυξη σκορπιού. Και γύρω από αυτό το φρέα της αυλήσου είναι οι άνθρωποι νεκροί, χωρίς να φέρουν κανένα μολοπισμό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου Έλληνες φιλοξενούμενοι, ας κρατήσουμε τα παλαιά, τουλάχιστον όταν ερχόμαστε εδώ. Τώρα άμα βγείτε απ' έξω, κάνετε τι θέλετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα και ευλόγησον. Pour signaler l'appel à la prière, les moines utilisent la cimandre, un morceau de bois sur lequel ils martèlent à travers le monastère. Sept offices se succèdent dans une journée monastique. La communauté est réunie au grand complet lors de fêtes solennelles qui peuvent se prolonger toute la nuit. Le grand lustre, propre au monastère du mont Athos, symbolise la course des astres dans le cosmos, création de Dieu. La vénération des icônes est l'une des caractéristiques de l'orthodoxie. On considère en effet que l'icône, signifiant image en grec, est une fenêtre sur le divin, par laquelle certains miracles peuvent s'accomplir. Pour que l'icône incarne le sacré, l'acte de peindre requiert la plus grande dévotion. Néanmoins, l'iconographie revêt un aspect très technique et codifié. Η αγγεωγραφία έχει την ιστορία σου ακόμα
Από πολύ παλιά, από τότε που άρχισε η οικονομία του Χριστού, ακόμα οι μάγοι που ήρθαν για να προσκυνήσουν τον Χριστό, ζωγραφίσαν την Παναγία από την Περσία και πήγανε την εικόνα στην Περσία. Αυτή είναι, μπορούμε να πούμε, η πρώτη αγιογράφη. Η κόλλα την φτιάχνουμε με το παραδοσιακό τρόπο, με το αυγό. Αυτό που είναι κρόκος αυγού. Λοιπόν... Le jaune d'œuf est introuvable au mont Athos. Chacun sait que les poules sont interdites de séjour. Les moines considèrent que seul un orthodoxe peut peindre de véritables icônes. La plus précieuse d'entre elles est conservée au monastère d'Ivyrone. Les moines racontent que si cette icône venait à quitter le mont Athos, ce serait la fin de la Sainte République. C'est pour se prémunir des attaques que la majeure partie des monastères, édifiés entre le Xe et le XIVe siècle, ressemblent à des forteresses. Ils devaient disposer de ressources leur permettant de résister à un siège prolongé, car les trésors abrités là ont longtemps attiré les pillards de toutes sortes. Les premiers envahisseurs à occuper le mont Athos furent les Latins. Le grand schisme de 1054 entre Rome et Byzance n'avait pas eu de conséquences profondes. L'événement qui devait diviser jusqu'à nos jours ces deux phares de la chrétienté survint au cours de la 4e croisade. Au lieu de rejoindre Jérusalem, les croisés se détournèrent sur Constantinople. En 1203, pour la première fois de son histoire, la cité impériale fut mise à sac par les croisés. Le but initial de la croisade était la reconquête de Jérusalem. Mais devant les richesses de la cour byzantine, la convoitise l'emporta. Ainsi débuta le véritable schisme entre catholiques et orthodoxes. Les croisés occupèrent également la péninsule attonite. Ses trésors furent pillés, les moines persécutés et les monastères incendiés. Cette trahison, les moines de l'Athos s'en souviennent encore aujourd'hui. En dépit des récents rapprochements de la papauté et du patriarcat œcuménique orthodoxe, ils restent hostiles à toute réconciliation. Les attonites avaient choisi leur camp. Αυτό είναι αγιασμός που πίνουμε μετά το αντίδωρο. Ρίχνουμε λίγο στη ζύμη για ευλογία, για να διατηρήσουμε. Εδώ στο Άγιο Όρος πάμε με το κατά τη δύση του ηλίου. Όταν δύσει ο ήλιος είναι πάντα 12. Οπότε γίνεται και η αλλαγή της ώρας. Quel qu'ait leur passé, pour les moines, seul compte la repentance. Dans la plupart des cas, les raisons profondes de cet appel spirituel demeurent mystérieuses. Όλα, ό,τι με τη σειρά. Το κάνεις γύρω.
Le mont Athos s'étend sur un territoire totalement préservé. Les moines récoltent leurs olives, leur miel, et confectionnent des cierges avec la cire des ruches. Ils exploitent les moindres possibilités que leur offre la configuration du territoire. Les monastères sont reliés les uns aux autres par des sentiers qui traversent une épaisse forêt où poussent châtaigniers et tilleuls. La tortue de l'Athos occupe la péninsule depuis la nuit des temps et n'a certainement jamais entendu parler de la loi interdisant l'accès aux animaux femelles. Les nombreux torrents produisent l'électricité et irriguent les cultures. Les forêts fournissent le bois de chauffage et de construction. Les moines utilisent les plantes médicinales dans la fabrication des remèdes et de l'encens. Au fait de son rayonnement, le mont Athos comprenait 30 000 moines. Les 3 000 qui y vivent actuellement paraissent bien peu en comparaison. Très vite, la nature a repris ses droits sur les habitations délaissées. Dans les années 60, le roi, Paul de Grèce en visite, confie à son journal que la fin de la Sainte République lui semblait imminente. Aux abords de la capitale attonite se dresse la skite russe de Saint-André. 900 moines vivaient ici, jusqu'à la révolution d'octobre 1917. Elle fut abandonnée lorsque les moines partirent assister les Russes blancs qui combattaient les révolutionnaires. Le rideau de fer qui a divisé l'Europe au XXe siècle a empêché le renouvellement des vocations venues des pays de l'Est. Presque aucun moine russe ne devait revenir à Saint-André durant les 70 années de pouvoir soviétique. Mais aujourd'hui, s'amorce un véritable renouveau. Situé à 2 pas de la skite de Saint-André, se trouve Cariès, capitale et centre administratif de la République des moines. Le Parlement est le lieu où les représentants des monastères souverains légifèrent sur les questions internes. Depuis le départ des Ottomans en 1912, l'État grec est représenté par un gouverneur civil. Les policiers grecs ont succédé aux gendarmes turcs. À la tête de la République se trouve le protos, sorte de président qui est nommé pour 1 an. Dans les rues de Cariès, l'on croise des moines et des civils venus travailler. En période de vacances, quelques jeunes garçons étudient à l'Atonias, académie de théologie du mont Athos. Si des voitures ont remplacé les mules, presque rien n'a changé. Cariès conserve cette image un peu désuète de bourgade balkanique du XIXe siècle. Les moines y tiennent des commerces qui constituent un complément de revenus pour les monastères. La chute définitive de Constantinople en 1453 par les Turcs sonnait du même coup le glas de l'Athos. Les moines furent désormais privés de la protection et des ressources que leur prodiguaient les empereurs chrétiens d'Orient. Les Turcs, s'étant rendus maîtres de la région de Thessalonique 20 ans avant de conquérir Constantinople, les moines attonites avaient déjà établi des rapports diplomatiques avec eux. Cela allait sauver la République du mont Athos, car en dépit de périodes troubles, l'accord signé avec les Turcs fut respecté, permettant aux moines de survivre à 5 siècles de domination musulmane. Ce fut également au mont Athos que s'éveilla l'idée d'un nationalisme et d'une souveraineté grecque qui surviendrait grâce à l'insurrection contre l'occupant. En effet, la révolution d'Emmanuel Papas qui permit de chasser les Turcs de Thessalie en 1912 naquit ici. Certains insurgés furent les hôtes des monastères.
Le mont Athos a survécu à toutes les tempêtes et invasions. Cependant, parmi les monastères que compte la péninsule, un a fait scission avec les autorités légitimes du mont Athos. Le monastère d'Essigmenou, où vivent retranchés sans zélotes, a toujours représenté la ligne dure de l'Athos. Depuis cette rupture, les moines d'Essigmenou vivent en état de siège permanent. Le monastère fut probablement construit par l'empereur Théodose II, dès le 5e siècle. Mais les premiers écrits qui le mentionnent datent du 10e siècle. Sur la tour du monastère, aux côtés du drapeau athénite, flotte celui des Zélotes. En lettres blanches sur fond noir, on peut distinguer leur credo, l'orthodoxie ou la mort. En 2003, les autorités athénites ont tenté de déloger les Zélotes par la force. Derrière leurs murailles, les moines ont tenu. Depuis, la police est repartie, mais Essigmenou est toujours soumis à l'embargo des autres monastères. Γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι αύριο θα απαιτεί να καταργηθεί το άγωτο το Αγιώρος και πολλά άλλα τα οποία εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι. Εμείς ας πούμε θέλουμε το Άγιο Όρος να μείνει όπως ήταν, Άγιο Όρος, δεν είναι τουριστικός χώρος, είναι Άγιο Όρος, είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Είναι κάτι ζωντανό το οποίο ζει και θα ζει θα υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και θα υπάρχει και η Ορθοδοξία. Εμείς πιστεύουμε ότι η Παναγία που έχει δώσει υποσχέσεις στο Άγιο Όρος, ότι αυτή θα προστατεύει το Άγιο Όρος, ότι θα το τρέφει, θα είναι μητέρα, θα είναι ιατρός, θα είναι τα πάντα. Πιστεύουμε ότι αυτοί που αγωνίζονται για τα θέματα της πίστεως, ότι δεν θα τους εγκαταλείψει ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινώς. Δεν μπορεί ο μοναχός να υπάρχουν γυναίκες και παιδιά και να έχει και το νου του στο Θεό, κατάλαβες. Πρέπει να είναι, ας πούμε, τα πράγματα όσο μπορεί ο μοναχός να αποξενώνεται από τον κόσμο. Γι' αυτό λέγεται μοναχός, για να μπορεί, ας πούμε, να ζει μακριά από τον κόσμο, από τη σύγχυση του κόσμου, για να μπορεί να είναι κοντά στο Θεό. Gardiens de la tradition, les moines de la Sainte République ont su préserver des trésors remontant au 1er siècle du christianisme. Chacun des monastères du mont Athos renferme une bibliothèque riche de plusieurs milliers d'ouvrages. Cette immense collection, traitant de théologie, d'histoire, de spiritualité, de diplomatie et de sciences diverses, illustre à quel point la Sainte Montagne demeure le phare spirituel et intellectuel de toute l'orthodoxie. Il n'est pas souvent permis d'observer de près cette richesse accumulée au cours des siècles. Anciens incunables, codex enluminés, qui constituent par leur rareté la seconde bibliothèque de la chrétienté. La collection du monastère comporte, entre autres, un ancien testament du XIVe siècle, ainsi qu'un firman ottoman, marqué du sceau du sultan, attestant de la suzeraineté des moines. La salle du trésor, où sont conservées les reliques des saints, les icônes et les objets précieux, est généralement dissimulée dans un lieu secret du monastère. Les pères eurent recours à de nombreux subterfuges qui devaient leur permettre de sauver l'essentiel. Είναι η Μητροπολιτική Ράδος. Βέβαια τώρα είναι συνηθισμένη με δύο μικρά φιδάκια. Αυτό είναι πιο καλλιτεχνικό γούστο. Έχει ολόκληρους δράκοντες. Συμβολίζει τον αισθητό και τον αόρατο εχθρό της Εκκλησίας. Le trésor demeurera toujours la propriété inaliénable du monastère. Les moines qui ont fait vœu de pauvreté sont les dépositaires de ces richesses. Au fil des siècles, ils ont su préserver ce qui leur a été confié, sachant qu'un jour, ils devront à leur tour transmettre ce patrimoine. Durant les périodes où la foi chrétienne fut persécutée dans l'Empire ottoman, le mont Athos était parfois épargné. Il advint que la population grecque, qui fuyait les massacres, se réfugia sur le territoire des moines. En ces circonstances particulières, il est arrivé que les moines dérogent à la loi de Lavaton, qui interdit formellement tout séjour d'une femme.
Βέβαια κατά περιόδους έγινε εισχώρηση, όπως το 1940, όπως με το 1821, κυνηγούμενοι από τους Τούρκους οι χωριάτες έξω, εισχωρήσανε στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα έχω κάποιον μοναχό διαβάσει, ο οποίος γεννήθηκε μέσα στο Άγιον Όρος. Η μάνα του τον γέννησε μέσα στο Άγιον Όρος. Και μετέπειτα έγινε μοναχός μέχρι όλη τη ζωή του. Même au mont Athos, les lois les plus intangibles ont leurs exceptions. Si les monastères du mont Athos sont nombreux à bénéficier de la participation de l'Union européenne, le monastère des Sigbenous refuse toute aide financière par peur de collusion. Pas d'électricité, d'eau courante, de chauffage moderne ou de soins appropriés en cas de maladie. Mais une fois à l'intérieur, les règles d'hospitalité sont les mêmes que celles des autres monastères. Pourtant, l'embargo quasi total dont le monastère est l'objet pose la question de sa survie. En effet, les zélotes qui accusent le patriarcat œcuménique d'hérésie ont adopté une attitude de résistance active. Nous pensons, nous confessons que nous sommes les seuls vrais chrétiens qui existent dans le monde. Voilà, ce sont les zélotes aujourd'hui seulement. Tout comme les autres moines, les zélotes craignent que l'Europe, sous couvert d'aider le mont Athos, ne tente d'imposer l'entrée des femmes sur leur territoire. Il est vrai que certains députés européens ont fait de cette cause leur cheval de bataille, ce qui renforce les moines dans leurs convictions. Voilà, je mets le silence et je vais me reposer un peu. Je m'assois ici, je regarde la mer. Je me prosterne devant le Saint-Antoine afin qu'il m'aide. Puis voilà, j'aime bien cet endroit. Donc de 1992 jusqu'à maintenant, je suis ici au mont Athos. On peut dire une chose, c'est que lorsque je suis arrivé ici, je ne savais rien de la foi orthodoxe, rien de la foi catholique, rien du tout. Tout ce que je savais, c'est que la foi véridique, c'était la foi chrétienne. Et puis, je suis allé à l'église serbe à Paris, je leur ai demandé où se trouve cet endroit, si cet endroit existait, si c'était vraiment la vérité que cet endroit existait. Bon, ils m'ont dit que oui, que ça se trouvait en Grèce, que c'était un endroit isolé du monde, qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de voiture, pas de vie moderne. Et on m'a déconseillé d'aller là-bas, on m'a dit que j'étais un peu... qu'il serait préférable pour m'adresser dans le monde et dans la réalité de me parler dans un endroit comme ça. Bon, moi j'ai pris l'adresse et puis je suis allé quand même. Mais nous, en tant qu'orthodoxes qui sommes de la foi véridique, nous n'avons aucun droit d'obliger quelqu'un de force à croire en ce que nous croyons, à pourchasser quelqu'un ou à lui faire du mal juste pour des questions de foi. Car Dieu a créé l'homme libre. Donc, en fonction de sa liberté, l'homme choisit ce qu'il va faire dans sa vie. Ici, nous ne sommes pas malheureux. C'est-à-dire que vu que nous sommes en contact avec la foi véridique et le Dieu véridique, lorsque nous avons contact ensemble avec le Seigneur, il se passe quelque chose d'agréable. Ce n'est pas quelque chose de désagréable. Et c'est ce qui nous donne la force de rester. C'est la grâce. La grâce et la paix. Voici ce qu'étaient venus chercher les premiers ermites qui s'installèrent à l'extrémité de la péninsule, dans ce que l'on nomme le désert. Ils forment une zone difficile d'accès. La solitude y est totale, loin de l'organisation des grands monastères. Dans le silence et l'austérité, les moines pratiquent cet entraînement spirituel qu'est l'ascèse. C'est ici qu'est né l'hésychasme, sorte d'école spirituelle propre à l'Orient byzantin, et qui marqua profondément la mystique orthodoxe jusqu'à nos jours. On trouve notamment dans la région du désert de nombreuses calives, ces communautés restreintes de 5 ou 6 moines.
επειδή στον κόσμο υπάρχουν πολλά αίτια τα οποία μας εμποδίζουν από το να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, ενώ εδώ στην έρημο, εδώ στην απομόνωση, μπορούμε πιο εύκολα να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού και ως εκ τούτου να πετύχουμε την ψυχική μας σωτηρία. Στις καλύβες, στις σκήτες ζουν βέβαια και εκεί όπως και εδώ πάλι κοινοβιακά. Δηλαδή αποτελούμε ένα μικρό μοναστηράκι και εδώ, όπως είναι και το μεγάλο μοναστήρι της Λάβρας, του Βατοπεδίου και ούτω καθεξής. Au mont Athos, la mort est considérée comme un accomplissement, telle une graine jetée en terre avant l'hiver pour revivre au printemps. Ici, on meurt au péché pour renaître dans la lumière de la grâce divine. À l'image de la résurrection du Christ, la mort peut être vaincue si l'on y est préparé. La dépouille du moine sera exhumée après quelques années. Ces ossements iront rejoindre les étagères où des dizaines d'orbites vides contemplent le pèlerin, comme pour lui dire « Poussière tu étais, poussière tu redeviendras ». Για την μεταθάνατο ζωή πιστεύουμε, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Πιστεύουμε κατά τα υπό του Κυρίου λεχθέντα ότι θα υπάρξει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και στην οποία θα αποδώσει ο καθένας λόγο για ό,τι έπραξε σε αυτή τη ζωή που ήταν παρά την θέληση του Κυρίου μας, παρά την εντολή του Χριστού. Θα γίνει κρίσεις και πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτά που είπε ο Χριστός, ότι θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα και οι μεν εκ δεξιών του θα είναι εκείνοι που θα έχουν τηρήσει τις εντολές του, οι δε εξ αριστερών που θα τους έχει χωρίσει θα είναι εκείνοι που θα είναι παραβάτες των εντολών. Και ως εκ τούτου οι μεν θα πάνε στην αιώνιο ζωή, οι δε θα πάνε στην αιώνιο κόλαση. Όσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Au mont Athos, l'église est souvent de couleur rouge, rappelant le sang du Christ. Les églises athonites comportent d'immenses fresques qui racontent aux visiteurs les mystères chrétiens. Centre de la vie monastique, l'église est l'objet de toutes les attentions. La toute-puissance divine est figurée sur toutes les coupoles par le Christ en majesté. Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταφής, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Kyrie
l'image du Fils de Dieu, le moine en croix doit lutter et souffrir afin de s'affranchir de la tentation. Chacun des 7 péchés capitaux est représenté par un démon qui l'empêche de s'élever vers la perfection. Le moine doit surmonter ses faiblesses pour se montrer digne du Christ. Ce combat est l'objet de toutes les préoccupations, car vaincre le démon, c'est vaincre les ténèbres. La mystique orthodoxe représente le voyage entre la vie et la mort par l'échelle de Saint Jean Climac. Le moine tente de monter vers le Christ quand des démons le tourmentent, essayant de le faire tomber dans l'abîme. Ceux qui parviennent au Christ seront sauvés. L'ascension de la Sainte Montagne est une autre allégorie de la vie mystique. Parvenir à son sommet symbolise le dernier degré de l'échelle, la porte qui s'ouvre sur le paradis. La veille du 6 août, fête de la Transfiguration, des centaines de moines convergent de tous les monastères pour gravir les pentes du mont Athos jusqu'au sommet où sera célébrée du crépuscule à l'aube la liturgie. À mesure que l'on monte, la végétation se transforme. L'intensité du vent empêche tout arbre de pousser. En altitude, seuls quelques arbustes chétifs subsistent sur la rocaille. Nous parvenons enfin au sommet, où est bâtie une petite chapelle, qui contraste avec l'immensité qui nous est donnée d'apercevoir. C'est ici que les moines prient, durant la nuit du 6 août. L'aube est un moment privilégié, car la montagne, au milieu des flots, projette alors son ombre dans la mer Égée. D'ici, nous avons une vision du monde tel que l'ont vu les titans. C'est depuis son sommet que la Sainte Montagne se révèle dans sa totalité. Entre ciel et terre, on a le sentiment de toucher Dieu. Cela fait plus de 1000 ans que les moines perpétuent leur tradition. Ils continuent de prier pour que tout ici demeure comme au premier jour, et qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Επί τους φοβουμένους αυτών.
Ότι